va parler de son aujourd'hui sur Zerona TV et de Multiroom avec une nouveauté signée chez Bose. Bose n'offre pas souvent des nouveautés. C'est le cas aujourd'hui avec la SoundTouch 10 que vous voyez derrière moi. Une toute petite enceinte qui vient compléter en fait la famille des enceintes SoundTouch. Il existe la 20 et la 30. La nouveauté, c'est l'ajout du Bluetooth dans ces enceintes. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir de votre smartphone, votre tablette, très facilement, vous allez pouvoir partager votre musique via Bluetooth. Et comme elle est Wi-Fi, vous allez aussi pouvoir écouter cette musique dans toutes les pièces de votre maison si vous avez plusieurs enceintes qui sont connectées au même réseau. Exemple, j'ai une musique, je l'écoute en Bluetooth depuis mon smartphone, je l'envoie sur une enceinte, et bien automatiquement, elle va pouvoir se partager via Wi-Fi dans les autres pièces de la maison, mais je peux aussi écouter une chanson différente dans chacune des pièces. Pas de stéréo pour ces enceintes, c'est ça qui est dommage, c'est le petit reproche qu'on peut faire. Si on en a deux, aujourd'hui, on ne pourra pas avoir un son stéréo. C'est un comble quand même pour Bose, qui est un constructeur de hi-fi qui existe depuis de nombreuses années. Mais il semblerait qu'une mise à jour soit envisagée pour corriger le tir dès l'année prochaine. La particularité aussi de ces enceintes SoundTouch, ce sont les petits presets qu'il y a au-dessus. Il y a aussi une télécommande qui vous permet de piloter cette enceinte. Et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez pré-régler des playlists, par exemple via Spotify ou Deezer, et les avoir automatiquement et les changer depuis soit la télécommande, soit depuis les petits boutons qui sont sur l'enceinte. Alors cette enceinte n'est pas véritablement nomade puisqu'elle n'a pas de batterie, donc il faut forcément la brancher au secteur pour qu'elle fonctionne. Son prix, 200 € et vous pouvez en avoir plusieurs, donc comme je vous l'ai dit, dans la maison, et elle fonctionnera aussi de concert avec les deux autres modèles qui sont un petit peu plus grands. La nouveauté aussi chez Bose, c'est du côté du logiciel avec l'intégration de Spotify, et Jérôme va tout nous expliquer. Oui François, et la nouveauté, c'est une meilleure intégration entre Spotify et l'application propriétaire de Bose. Parce que si vous utilisez aujourd'hui un système multiroom, vous êtes peut-être confronté à ce problème. On est obligé d'un côté de jongler entre l'application spécifique du fabricant des enceintes et puis l'application ou les applications de vos fournisseurs de musique, Spotify, Deezer, etc. Et c'est un peu casse-pied de devoir tout le temps passer de l'une à l'autre. Donc là, l'idée, c'est que les choses sont un petit peu mieux intégrées. Pas complètement encore, malheureusement. On est obligé toujours d'avoir un petit peu un pied dans chaque univers. Mais malgré tout, on va pouvoir, à partir de l'appli Bose, par exemple, qui s'appelle l'appli SoundTouch, désormais, retrouver plus facilement les playlists de Spotify, et y compris les playlists qui sont recommandées par le fournisseur de musique, par Spotify. On peut également, très facilement, mettre des morceaux en favoris. On les met par exemple dans une playlist que l'on a déjà commencé à créer et que l'on va associer à l'un de ces fameux boutons preset. C'est quand même assez pratique. On peut également, depuis simplement la télécommande, lorsqu'on écoute une chanson qui passe sur une playlist de Spotify, cette chanson nous plaît, clac, on clique sur le petit pouce, sur le petit like, et elle va venir s'ajouter dans nos morceaux préférés, lesquels morceaux préférés pourront être eux aussi intégrés dans l'un des fameux presets 1, 2, 3, 4, 5. En revanche, on ne peut toujours pas créer et manager une playlist Spotify depuis l'appli Bose, ce qui paraît assez logique. Il y a encore une petite cerise sur le gâteau qui est plutôt pas mal. C'est une fonction qui n'existe pas encore en Europe, uniquement aux États-Unis, mais ça devrait arriver prochainement. C'est ce qu'on appelle les Ready Set. C'est la possibilité, si par exemple vous voulez offrir une enceinte connectée à votre maman ou à un ami, plus un abonnement à Spotify ou à un autre fournisseur de musique, vous préprogrammez les touches 1, 2, 3, 4, 5 avec du jazz s'il aime le jazz, de la musique de variété, tout ce que vous voulez, les goûts de la personne à qui vous voulez faire ce cadeau. Et ainsi, lorsqu'elle ouvrira son cadeau, tout sera déjà configuré. C'est pas beau ça ?